Tout nu yo, sur le lit yo, entouré de quelques amis yo, filles et garçons c'est presque pareil. Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 3 de ma collection. Ça va, bon, ça va nickel, je suis super content de ça, ce soir. Alors aujourd'hui ça va être tout ce qui est jeu Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance, voilà. Alors, je tiens à préciser, juste pour commencer, qu'il n'y aura pas de Pokémon, puisque ma collection Pokémon, ce sera dans une vidéo spéciale où il y aura la collection Pokémon par entière. Voilà. Donc on va commencer direct, les enfants. C'est parti. Donc on commence par les jeux Game Boy. Alors, Game Boy classique, j'en ai pas en boîte. Donc comme ça c'est fait. Hein. C'est parti. Alors attendez, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais les mettre ici. Ça commence à se péter la gueule, ça va pas le faire les enfants. Donc c'est parti pour les jeux Game Boy. Donc le premier que j'ai pris, hein, Double Dragon, en version japonaise. Voilà, je trouvais ça en vide-grenier. C'est le premier Double Dragon je crois. Putain, c'est pas évident. Parce que j'ai fait une espèce de pyramide. Voilà. Ensuite, nous avons Zool. Très très bon jeu celui-là. Espèce de ninja qui saute sur des choupa choups, c'est pas mal. Sorti aussi sur Mega Drive, sur Super NES je ne sais pas, mais je crois qu'il est sur Super NES. Lucky Luke, voilà. Je n'aime pas trop ce jeu, c'est un peu une grosse merde. Pourtant j'aime bien Lucky Luke, j'ai toutes les BD de Lucky Luke, je les ai quasiment toutes lues. Je suis pas fan, franchement le jeu, et puis en tant que fan de Lucky Luke évidemment, j'ai maté les films, les Dalton qui est une vraie chiasse et Lucky Luke, le film Lucky Luke avec Jean Dujardin qui est une grosse chiasse de cul aussi. Donc je vous déconseille de regarder ces films, ça sert à rien de les regarder, c'est de la grosse merde. Ensuite nous avons, c'est un Castlevania, alors je crois que c'est Castlevania Adventures, je ne suis pas sûr parce que le japonais, ah remarque c'est du... c'est des katakana. Ça me gonfle, voilà. En tout cas, bon, voilà, c'est Castlevania, plutôt cool. J'ai joué un petit peu, sympa. Ah, celui-là, j'adore. Le bossu. The Hunchback. Super Hunchback Quasimodo. Excellent. Ça, c'est vraiment cool, un jeu de plateforme. Je l'avais quand j'étais gosse, j'adorais le jeu. J'ai retrouvé en vide-grenier pour, je crois, 4 €. Du coup, je l'avais acheté parce que, bah, voilà, il me manquait ce petit jeu de Hunchback. Tetris, bon bah voilà, hein, on va présenter Tetris, c'est un peu de la... ce serait trop con. Megaman 3, voilà sur Game Boy, je suis pas en vide-grenier pour 2 balles. C'était le même vendeur qui vendait le jeunesse Street Gang pour 2 balles aussi, donc voilà, j'ai chopé ce jeu là pour 2 balles, plutôt sympa. D'ailleurs je vous conseille d'aller checker mes autres vidéos de collection, épisodes 1 et 2, si vous n'avez pas vu. Il y a Mit qui se promène par terre, tu veux faire bonjour à la caméra? Non, tu t'en vas. Voilà, Mit se balade, c'est un peu son territoire aussi à Mit. C'est ce qu'elle veut. Paperboy, voilà, bon bah, très classique, hein. Vous connaissez sûrement Paperboy. Alors j'aurais pu mettre un jeu en fond, avec le Super Game Boy et tout sur la Super NES, mais j'avais grave la flemme de rebrancher la Super Nintendo. Donc, s'en bat les couilles, s'en bat les couilles. Voilà. Ensuite, alors ce jeu, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est un espèce de RPG. Voilà, j'y ai joué un petit peu, mais comme c'est une version de Jap, je connais pas. Donc voilà. Je remercie d'ailleurs la personne qui m'avait offert ce jeu-là, ainsi que le Castlevania, et il y a un autre jeu, je crois, le Double Dragon, peut-être. T'es là, Mit? Tu veux faire un coucou? Tu viens? Non, ouais, elle s'en va. Il m'avait offert ces 3 jeux, il me les avait envoyés par la poste. C'était un mec qui suivait mes vidéos avant. Alors je sais pas s'il est chiant encore. Donc bah écoute, si tu passes dans le coin, grand merci à toi. Hein. Je crois que j'ai jamais eu l'occasion de te remercier, donc merci. Évidemment, j'avais dû te remercier par MP. Peut-être que non, d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, je te remercie en vidéo, là, si tu passes dans le coin. Ensuite, nous avons Batman Forever. Bon, bah une chiasse, une vraie daube. La jaquette est complètement éclatée. Bon, de toute façon, c'est un jeu de merde, on s'en fout. Ah voilà, c'est ça qu'il m'avait offert. Donc le Double Dragon Jap, je l'avais chopé en vide-grenier. Donc pour 2 balles, sur le stand du gars. D'ailleurs, peut-être qu'il est encore là. Il faudrait que je refasse un ou 2 vide-grenier. Peut-être que vers chez moi, peut-être que il est là, le gars. Il faudrait que j'y retourne. Ça c'est Gargoyle's Quest Adventure, je crois. Voilà. The Demon Darkness. Je crois que c'est de Gargoyle's Quest sur Game Boy. Version Jap. Très bien, sauf que c'est un RPG.
je crois. Donc un peu relou. Terminator 2 T2, bah là, voilà, c'est ce que j'ai essayé d'y jouer si vous voulez. Je suis bloqué à la fin. Vous savez, la fin du premier stage, j'avance, tu vas au bout, et après il y a un mur, on ne sait pas. Et t'es là, je fais. Donc tu connais pas, voilà, sans mort. Un peu de la daube. Wario Land, Super Mario Land 3, très très bon celui-là. Très très bon. Small Soldiers, bon, pas terrible, je suis pas fan de ce jeu là. De plateforme, c'est classique. Megaman, Dr. Wooly's Revenge. C'est un Megaman. J'ai jamais été trop fan de Megaman, donc je sais pas trop vous en parler. J'ai joué qu'au 2, j'ai fini que le 2. C'était bon là. J'espère que c'est pas une musique qui est en train de me bouffer les filles. Mystic Quest, ça c'est pareil, bah non elle est là-bas. Chopin en grenier pour 2 balles. Le même vendeur. Le gars il vendait tout à 2 balles, j'ai l'impression. Il vendait aussi des Game Boy Color à je crois 12 € ou 11 €. Truc de ouf quoi. Donc voilà, j'en avais pas acheté parce que j'en ai déjà. Ça sert à rien, je vais pas en acheter 50. Hein. Dire moi quand j'ai une console, par exemple pour regarder, j'ai une console de chaque en fait. Voilà, là regardez, j'ai une Game Boy Advance, une rose, bah elle est poussiéreuse hein. J'ai une Game Boy Fat rouge. Voilà, j'ai une 3DS, j'ai une Game Boy Color Pikachu, enfin Pokémon. Et voilà quoi, j'en ai pas d'autres. Là-bas j'ai une Game Boy Pocket. Voilà. Et bon, là-bas j'ai mon ancienne grosse Game Boy et une autre Game Boy. Et après c'est tout quoi. Puis les consoles c'est pareil, j'en ai une de chaque. Tout ce que j'ai en double à chaque fois, si je rachète, si jamais je rachète quand c'est des lots, etc. en vide-grenier, si j'achète les lots en général, c'est plus sympa d'acheter des lots et c'est plus économique. Plutôt que de demander au gars, bon moi je vais te prendre que ce jeu là, et puis la manette, puis le câble. Voilà, tu prends le lot, t'en as pour 15 €, mais après tu revends ta console. Voilà, tu te rembourses ton lot en fait. Tu revends la console 20 balles, allez, tu gagnes 5 balles et tu peux t'acheter des chocobons. Ouais. DuckTales, bon voilà j'en ai déjà parlé sur la collection NES, très très bon jeu DuckTales. Bah, d'ailleurs moi je l'avais connu que sur Game Boy à l'époque. Carrie, tu veux sortir aussi toi? Casser les couilles. Donkey Kong, voilà. C'est de la merde, moi j'aime pas. Alors là il n'y a pas de jaquette, je crois que c'est Super Mario Land, le tout premier. Mais je l'ai en double, donc je le remontrerai tout à l'heure. Voilà, là par exemple Super Mario Land j'ai en double, mais il n'y a pas la jaquette. Donc je vais pas revendre celui qui a la jaquette parce que c'est le mien, mais je vais pas revendre celui qui a pas de jaquette. Voilà, donc je le garde. Mais... Donkey Kong Land, bon bah voilà, Chopin vide-grenier. Alors le truc, c'est que ce jeu-là, il ne marche pas. Il ne marche pas. Je lance le jeu et on arrive sur la map et les mondes ils clignotent et on peut pas avancer. Il y a la musique et ça marche pas. Il y a les boutons marchent pas. Donc je sais pas. Franchement je sais pas. Voilà. Mais sinon excellent jeu. Excellent jeu. Voilà. Tamagotchi. Voilà. Bon bah c'est un jeu de Tamagotchi sur Game Boy. Jurassic Park. Pas mal comme jeu. Assez sympa. Un jeu, c'est un peu vu du dessus, on a une espèce de gun, là on est le Dr Grant et on doit bourriner des gars. Roger Rabbit, je crois que je sais pas si j'y ai joué à celui-là, mais ça doit être un jeu de plateforme. Je sais plus si j'y ai joué. Faudrait que je l'essaye d'ailleurs. Et allez, putain. Universal Soldier, voilà. Alors ça je sais pas ce que c'est. Voilà. C'était sûrement dans un lot. Te revoilà Meat. Ne bouffe pas les godasses, merci. The Jungle Book, voilà. Donc ça c'est pareil, c'est dans des lots en général que j'ai ces jeux-là. En général, il y a un jeu qui m'intéresse, du coup je prends le lot et puis ça me fait des jeux en plus. Ouais, c'est vrai que je pourrais les revendre. Putain, elle bouffe les rideaux. La pute, elle bouffe les rideaux. Bref. Double Dragon 2, ça c'est pas mal ça. C'est Double Dragon 2. Alors c'est pas le même, c'est pas tout à fait le même que sur NES. Gargoyle's Quest, très très bon jeu celui-là. Excellent jeu. Double Dragon, le tout premier. World Cup, ouais, voilà. Hein. En fait c'est marrant parce que sur Game Boy on retrouve les jeux qu'il y avait sur NES. C'est assez drôle. Castlevania 2, Belmont's Revenge. Voilà, bon, bah, un Castlevania. Les Schtroumpfs. Voilà. Astérix et Obélix. Ça c'est des jeux qu'on avait sur NES, hein, sur Super NES plutôt ça. Donc, voilà. Super Mario Land 2. Alors ça j'adore. Celui-là c'est mon Mario Land préféré. Il est vraiment cool. Les musiques sont trop bien. J'adore ce jeu. Les Schtroumpfs autour du monde. Très très bon jeu ça. C'est pareil que le premier, hein, les Schtroumpfs, excellent.
Le Temple du Soleil, Tintin, bon, je sais même pas si j'ai joué. Super Mario Land, très bien. Il est bien, c'est un bon jeu, mais j'ai un peu de mal à y jouer. Je le trouve un peu malsain ce jeu, je sais pas. Les musiques, les décors et tout. Ah bah Jurassic Park, je l'ai 2 fois. La jaquette défoncée. Ça c'est pareil, la jaquette est éclatée, je vais pas le vendre quoi. Marble Madness, un jeu de casse-tête avec une espèce de boule. C'est quoi? C'est des boules de bowling ou de pétanque, je sais pas trop, qui se baladent sur des trucs. Il faut aller d'un point A à un point B sans tomber. Plutôt sympa. Quicks, je sais pas ce que c'est. Voilà, ça c'est réglé. Game & Watch Gallery. Voilà, bon bah là c'est une compilation des Game & Watch. Avec, donc on a les originaux. Et puis on a aussi les mêmes jeux mais avec un peu plus beau graphiquement. Et avec, au lieu que ce soit Monsieur Game & Watch et tout, c'est Mario, Luigi. Donc voilà, plutôt sympa. Et Astérix. Assez cool aussi Astérix. Alors là on est à 12 minutes. Parce que je vois un petit coup. Et on va attaquer les jeux Game Boy Color. Le Game Boy Color, j'en ai pas beaucoup. Là, on est à la fin, hein, je vous dis, c'est la fin de la vidéo. Vous pouvez vous casser, d'ailleurs. Les Races Moquettes, le film. Celui-là, ce jeu est vraiment bien. J'y ai beaucoup joué quand j'étais gosse, j'adore ce jeu, il est vraiment cool. Titi et Gros Minet. Bon, celui-là, je sais même pas si j'y ai joué. Je sais même plus. Crazy Castle 3, celui-là pareil, j'ai pas joué encore, je ne sais pas, je peux pas vous en parler. Diva Stars, ça c'est pareil, c'était dans un lot, il y avait des Pokémon avec. En fait, elle me les faisait moins cher, les Pokémon, si j'achetais cette merde avec. Donc j'ai acheté ce gros tas de merde, mais j'ai jamais joué. La mission des Schtroumpfs, encore un Schtroumpf, putain, c'est pas vrai ça. Voilà, moi j'y ai pas joué. Tintin, le Temple du Soleil. Bon, bah voilà, c'est Tintin, hein. Et Zelda, Oracle of Ages. Jaquette bien éclatée, mais voilà, choper en vide-grenier pour genre 1 euro ou 50 centimes. Ça c'est une putain d'affaire. Je m'en bats les couilles, de toute façon je veux pas le revendre. Et puis ensuite The Legend of Zelda The Minish Cap, voilà. Mon unique jeu Game Boy Advance. La Game Boy Advance c'est une console auquel j'ai très peu joué, j'ai pas joué quasiment. J'en avais pas en fait, tout simplement à l'époque. Et puis voilà, et un jour j'ai acheté le Game Boy Player sur la GameCube. Et du coup, j'avais commandé pour Noël, c'était à l'époque, hein, c'était Noël 2004, j'avais commandé ce Legend of Zelda Minish Cap. Voilà. Et donc j'ai toujours, hein, c'est toujours le même avec la boîte et tout. Il est excellent. C'est vraiment un très bon jeu. J'adore le chara design de Link. Ça me fait bien sûr évidemment penser à Wind Waker, qui est mon Zelda préféré. Et donc voilà. Et donc je dirais, écoutez, vous savez quoi? Comme on est dans les jeux Game Boy et que je vois qu'il me reste du temps, qu'il me reste de la batterie, ça c'est rare, on va se faire les jeux DS 3DS. Ça vous dit? Ah bah on fait ça, allez. C'était pas prévu les gars, donc si c'est le foutoir, on m'excuserait. Voilà. Donc écoutez, c'est parti. Professeur Layton, l'appel du spectre. Voilà. Écoutez, je suis fan, moi. Professeur Layton, pour moi c'est une des meilleures séries sur 3DS, avec Pokémon évidemment. J'adore tout simplement. Très bon jeu celui-là. Évidemment, le Destin Perdu. Alors ça c'est le 4ème, je crois, le 3ème. Non, c'est le 3ème celui-là. 2010, quoique. 2011, ouais c'est ça, c'est le 3ème. Les deux premiers, l'étrange village, le tout premier, je l'ai pas fait, donc je l'ai pas. Et la boîte de Pandore, c'est mon petit frère qui me l'avait prêté. Faut que je le fasse. Donc voilà. C'est grâce à ça que j'ai découvert. Écoutez, on va continuer dans les professeurs Layton, tant qu'on y est. Voilà, là on attaque la 3DS, du coup, vous voyez, hein, je vous dis, la DS j'ai cadavre. 3DS, écoutez, professeur Layton, le masque des miracles, très bon. Et puis évidemment celui de 2013, hein, l'héritage des Aslands, qui est excellent aussi. J'ai tous torché, j'adore, franchement j'adore. Les musiques sont excellentes, les énigmes sont plutôt sympas, l'histoire est cool, les personnages sont classe, attachants. Qu'est-ce qu'on demande de plus, sans déconner? C'est ça un jeu vidéo pour moi. C'est intéressant, une bonne histoire, voilà. Bon, évidemment, le seul bémol de ce jeu-là, c'est que, il y a deux trucs qui sont un peu dérangeants, c'est que la première chose, c'est que c'est beaucoup trop simple. Les énigmes sont vraiment très peu compliquées. Surtout qu'on a beaucoup d'aides, c'est-à-dire qu'on peut débloquer des indices, etc. Donc si on est bloqué automatiquement, on va se faire
on va choper les indices et du coup ça va être super rapide. On va se torcher les énigmes en 5 secondes, on s'en bat les couilles. Et il y a même des énigmes qu'on peut passer, quoi. C'est-à-dire si on en a marre, on peut la zapper, quoi. Donc ça c'est un peu dommage, c'est vrai qu'il devrait essayer de faire un professeur Layton avec des énigmes de dingue. Moi, je rêverais d'un professeur Layton sur Wii U. Ce serait possible, quoi, avec l'écran de télé et le gamepad. Putain, professeur Layton sur Wii U, vous imaginez en putain d'HD et tout. Enfin, cel shading HD comme ils font maintenant. Putain, ah je serais aux anges, ça serait génial. Nintendo, si vous m'entendez, faites-le maintenant. Faites ça maintenant. Donc, et le deuxième bémol, évidemment, c'est que l'histoire, certaines histoires sont tirées par les cheveux, sont un peu cons. Hein. Tu te dis non, c'est pas possible. Voilà. T'as certains trucs dans la boîte de Pandore, tu pouvais te dire bon, allez, à la limite ça passe. Tu pars dans l'idée que tu peux incarner les morts ou tu peux avoir la jeunesse éternelle, ça peut être cool. Mais t'as certains trucs genre, je crois que c'est dans le 3, le destin perdu, où le gars, il y a carrément un mec qui a créé une ville souterraine, un monde souterrain, avec un faux ciel et tout, et les gens ils croient qu'ils sont dans le futur, mais en fait c'est dans une base souterraine, quoi. Un peu comme dans le dernier Resident Evil. Donc, le film, je parle, pas le jeu. Quoique maintenant le jeu, le film c'est exactement la même merde. Voilà. Mais en tout cas, bon, voilà. Donc Professeur Layton c'est bien, mais ça dépend, des fois c'est pas trop bien. Voilà. Donc c'est parti. Ensuite, jeu 3DS, Lego City Undercover The Chase Begins. Voilà, bon, pas terrible celui-là, un peu une merde. D'ailleurs, je l'ai pas fini, hein, parce que, sans déconner, c'est chiant, quoi. C'est trop facile, c'est de la merde. Tant qu'à jouer à un GTA, autant jouer à GTA 5. Ensuite, The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Voilà. Très bon Zelda, beaucoup trop facile, les enfants, beaucoup trop facile. Le jeu, alors, il est assez long, ça va, la durée de vie est plutôt cool, mais putain, mais c'est trop simple, quoi. Il y a une fois, j'ai été bloqué, je sais même plus pourquoi, j'ai été keblo sur un truc, mais c'était vraiment de la merde. J'étais keblo, et j'ai été checké sur le net pour voir comment faire, c'est la seule fois. Alors que normalement, Zelda, je vais tout le temps sur internet parce que je comprends que dalle. Moi, tu sais, je suis un peu con, hein. Donc, mais là, je me dis, c'est quoi Zelda? Il est trop facile. Bon, moi, je me plains parce que c'est dur. Là, quand c'est trop facile, je me plains aussi. Donc, je suis un peu une merde. Mais c'est vrai que c'est con, putain. C'est pas Zelda, ça. Alors, bon, j'ai des amis qui sont fans de Zelda. Enfin, surtout un pote qui est fan de Zelda. Qui m'a dit récemment qu'il l'avait fini et qu'il avait adoré. Donc, tant pis, hein. Moi, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'est trop simple. Et puis, à la fin, t'es là, tu dis. Attends, non, c'est pas fini quand même. Allez, il va y avoir un truc. Non, c'est... Ah, d'accord. Ah, c'est vrai que la fin, tu te dis merde. J'étais dégoûté à la fin. Luigi's Mansion 2. Voilà, je l'ai pas encore terminé celui-là. Faut que je finisse. Faut que je finisse. Très bon. Meilleur que le premier. Hein. Beaucoup mieux que le premier celui-là. Alors, le premier est génial. Hein. Moi, je l'adore aussi. De toute façon, je vous montrerai dans ma collection GameCube. Il est excellent. Je l'ai pas torché encore. Le premier, je l'ai pas fini. Mais le 2 est vraiment mieux. Enfin, je sais pas, mais je le préfère. Quoi. Ensuite, Mario Kart 7. Bah écoutez, très bien, très bon, un bon Mario Kart. Moi de toute façon Mario Kart j'ai jamais été déçu hein, par les Mario Kart. Donc voilà, tout simplement Mario Kart 7, très bon. Et j'attends le 8 là qui sort. Attendez. Il sort le 30 mai. Je me suis fait un calendrier avec les dates des séries qui sortent, les films qui sortent au ciné, les jeux que j'attends, etc. Les dates de l'E3, les conférences d'Ubisoft, de Microsoft et tout. J'ai tout noté sur ce calendrier. Donc maintenant je suis au taquet. Quand il y a un truc que j'aime bien qui sort, je le note, comme ça je le sais. Voilà, je me fais même des petits mémos sur mon téléphone. Bon, on s'en fout. Alors ensuite, Dr Lautrec et les Chevaliers Oubliés. De la merde, de la grosse merde. Voilà. Je pensais que c'était un petit peu comme Layton, je me suis dit ouais ça va être sympa dans le délire un peu, mais c'est vraiment une merde. Putain. Il y a un mélange de tout en fait, il mélange Layton, il mélange de l'infiltration, il mélange les Pokémon, il mélange tout dedans. Et du coup ça fait un jeu de merde. Donc c'est vraiment une daube. Ah, très bon jeu, Resident Evil Revelations. Et je vous emmerde, oui, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Resident Evil Revelations. L'histoire est vraiment sympa, j'ai trouvé. Il fait un peu badé. Un peu badé, je dis un peu, attention. Le gameplay sur la 3DS est un peu dégueulasse, mais on s'habitue.
on s'habitue et du coup je trouve que le gameplay est plutôt réussi. La 3D est pas trop mal. Le seul bémol du jeu, c'est qu'il lag. Voilà. Il y a parfois des moments où ça lag. Et tu te dis putain c'est chaud. C'est chaud qu'un jeu sur 3DS lag, ça fait vraiment bizarre. Donc il lag. Et le truc que j'ai adoré moi, dans le jeu, c'est qu'évidemment on retrouve Jill Valentine, qu'on n'avait pas vu depuis le DLC Resident Evil 5. Et depuis Resident Evil 5, mais je veux dire, en tant que personnage jouable, le DLC de Resident Evil 5, elle était dedans. Et les deux DLC d'ailleurs. Il y avait dans le manoir, il y avait dans les souterrains. Je dis pas de conneries, hein. Je crois bien qu'il y avait 2 DLC. Ou alors c'est le même qui est long, je me rappelle plus. Non, il y a 2 DLC. Je dis des conneries là. Bref, vous me direz dans les commentaires, je me rappelle plus, ça fait un moment que je les ai fait. Bref, en tout cas, voilà, Jill Valentine n'était pas contrôlable depuis le DLC du 5. Et du coup maintenant on la retrouve et j'adore ce perso, c'est un de mes persos féminins préférés, donc c'est cool. Voilà. Ensuite on arrive aux 3 derniers jeux. The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Bon bah voilà, hein, excellent. De toute façon c'est Ocarina of Time, donc évidemment ça va être un très bon jeu. Voilà. Super Mario 3D Land, voilà, excellent aussi, excellent Mario. Alors j'ai un peu de mal avec la 3D, hein, j'ai un peu de mal avec la 3D, donc du coup ce qui est cool dans celui-là, comparé à celui sur Wii U, c'est qu'on peut activer la 3D sur la 3DS, et du coup, moi je jauge mieux mes sauts avec ça. Chose qui est dérangeante dans Super Mario 3D World, voilà. D'ailleurs je vous conseille d'aller voir mes vidéos que j'avais faites dessus, si vous les avez pas encore vues. J'ai fait, je sais plus, 5 ou 6 épisodes, c'est plutôt à chier. Dernier jeu, et en plus je tombe sur le plus pourri, c'est dommage. Spirit Camera, le mémoire maudit. Alors ce jeu c'est un spin-off d'une série de jeux vidéo que je kiffe ma race, dont je suis ultra fan, Project Zero. Et donc ils ont fait un spin-off 3DS qui se joue en réalité augmentée. On filme le petit manuel, je vais vous montrer qui est dedans. On filme le petit manuel. Alors, on a l'impression que c'est un gros bouquin quand on achète le jeu, on se dit oh, ça va être un putain de bouquin. Enfin, il va y avoir de la page quand même. Il y a 16 pages. C'est pitoyable. Et en fait voilà. Vous voyez, vous avez des pages, des photos. Et voilà, et tout ça vous filmez avec votre caméra et vous voyez des esprits sortir, des mains, des trucs se déformer. C'est censé faire bader. Et aussi, voilà, faut se balader comme ça et vous avez des fantômes qui vous attaquent et vous prenez des photos dans votre décor. Vous êtes chez vous comme ça en train de chercher les fantômes. Alors, 2 choses qui sont débiles et du coup ça ne va pas. L'idée de base est très bonne, je trouve. Malheureusement, la réalité augmentée sur la 3DS est injouable dans le noir. Ou alors avec très peu de lumière. Parce que c'est un jeu qui fait bader normalement, qui est censé faire bader. Donc pour se mettre dans l'ambiance, faut y jouer. Faut pas y jouer en plein jour si vous voulez. Faut pas y jouer avec la lumière vraiment allumée quoi. Faut y jouer avec une petite lampe de chevet. Le problème c'est qu'on peut pas, parce que la réalité augmentée ne marche pas. Donc on est obligé d'y jouer en pleine lumière. Et du coup t'es là en plein jour. Ouais, limite t'es sur ta terrasse en train de bronzer, en train de capturer des fantômes. Ça n'a aucun sens. Et deuxième chose, je sais plus ce que je voulais dire. Bah c'est peut-être tout. Voilà. Non, je crois qu'il y avait un deuxième truc qui était pourri. Je sais plus. Enfin bon bref, voilà, en tout cas, voilà ce qui est dommage. Et très court. Très court ce jeu, putain. Bref, déçu. En tout cas, j'attends avec impatience le Project 05, si jamais il y en a un qui sort. En attendant, j'irai voir The Grudge 4. Oui, un The Grudge 4 japonais qui sort. Oui, c'est une version un japonais. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais je crois qu'il va pas tarder. Hein. Soit cette année ou soit l'année prochaine, en tout cas au Japon. Chez nous, ça m'étonnerait qu'on le voit, parce qu'on est des connards et on préfère faire des films de merde, comme Les Profs, ou Hypochondriac, ou Mon cul sur la commode. C'est de la merde. Mick, tu vas peut-être retourner dans ta cage. Saloperie. Bon, sur ce, bah écoutez, je vous dis bye bye, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 4, ou pour une autre vidéo, ou pour, peut-être, vous verrez, je sais pas, mon cul. Salut!